Salut tout le monde, c'est Code Miraculaire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un animé. Et aujourd'hui, je présente Katana Maiden Tojinomiko. Cet animé se compose de 25 épisodes qui peut être séparé en deux parties. Les 12 premiers épisodes, un épisode 12 et demi, 12 et demi qui regroupe tout ce qui s'est passé au début et la suite. Donc là, ça veut dire que à l'épisode 12, il s'est passé un truc pour que il y ait une pour que ça se découpe en deux, quoi. Donc voilà. Dans cet animé, contrairement à Love Live, doit y avoir un ou deux garçons. Genre le père d'une des filles principales et un de ses employés sûrement. Je sais pas, je sais plus trop. Ça fait longtemps quand même que j'ai regardé. Mais je m'en souviens encore. Un petit peu. Donc voilà. Mais sinon c'est tout, à part les policiers qu'on voit. Mais ils sont pas super importants, quoi. Mais ils sont présents, contrairement dans Love Live. Donc voilà. Donc voilà. Donc, dans toutes les filles, du coup, il y en a 6 principales. Les premières, qui sont un peu moins principales, sont Sayaka Hitomi, Mai Yanase, Kaoru Machiko et Hélène. Il n'y a pas le nom de famille. Et je l'ai pas trouvé. Et les deux plus principales encore, enfin, les deux filles sur laquelle tourne la série, c'est Eto Kanami et Hiyori Jujo. Donc voilà. Donc dans un premier temps, Hitomi, non, j'ai mélangé. Dans un premier temps, Kanami, je vais présenter Kanami. Donc Kanami, c'est une fana de l'escrime. Elle le pratique depuis qu'elle est toute petite. Et du coup, c'est sa mère qui lui a transmis ça, même si elle l'a pas trop connu. Apparemment, dans ce qu'on voit, on le sait pas, c'est pas dit clairement, mais j'ai pas l'impression qu'elle est trop connue, quoi. Par exemple, elle apprend des coups quand elle est dans ses rêves. Elle rêve de sa mère, donc, qui est décédée, je sais pas trop comment, ça, je sais plus si on le dit. Ou alors on le dit plus tard, mais du coup je vais pas vous le dire. Du coup, voilà, elle apprend des coups par sa mère, parce que là c'était une grande escrime, meuse, un truc dans le genre. Donc voilà. Pareil pour Hiyori, elle est fan de l'escrime, d'escrime aussi. Mais elle, sa mère, elle est encore vivante, mais elle est quand même super malade, quoi. Donc voilà. Donc l'animé commence, c'est sur, il y a un tournoi qui se prépare. En gros, le tournoi, c'est les deux filles les plus fortes de chaque école se regroupent pour se battre à l'escrime. Et donc du coup, là dans les 6, ils sont tous par deux. Donc, je mettrai des photos là. Du coup, oui, l'histoire se déroule à Kyoto. Donc voilà. En gros, donc, Kanami que je viens de présenter est avec Mai. Donc elles sont meilleures amies, donc ça tombe bien en fait. Kaoru est avec Hélène. Et là par contre, Hiyori et Sayaka, elles sont toutes seules dans deux écoles. Enfin, elles étaient toutes les deux aussi avec une autre personne, mais là pour l'histoire principale, la personne qui les accompagnait n'est pas principale, enfin n'est pas super importante. Donc voilà. Dans le public du tournoi, donc il y a tout est rempli, mais il y a une place spéciale
où il y a Yukari Origami. Donc c'est la chef de la famille Origami. C'est un peu celle qui contrôle les policiers, un truc dans le genre, je crois. Ouais, c'est le chef du bureau spécial d'administration Folio national d'épée, ou je sais pas, j'ai du mal noté. Chef du bureau des épées, ou un truc dans le genre. Donc elle est entourée de 4 gardes, toujours des filles. Par contre, je sais plus leur nom, mais ils ont quand même une importance forte, quand même. Donc voilà. Un truc à dire, c'est quand ils commencent à faire un match, pour pas qu'ils se tranchent la gorge et meurent direct, ils sont comme ça avec leurs épées, enfin avec leur katana plutôt. Et s'ils se concentrent, ils ont une sorte de double. Et du coup, s'ils se font toucher, ou je sais pas moi, par exemple, un coup comme ça, et du coup ça coupe le bras, bah ça leur coupe pas, ça leur coupe pas le bras, mais du coup elles ont juste perdu. En gros, c'est comme ça. Mais on verra dans la suite, enfin, dans la suite que bon, déjà ils peuvent l'utiliser plusieurs fois, mais ça demande vachement d'énergie. Et puis quand ça déborde du tournoi, quand ça déborde d'une compétition, ça peut vite mal tourner. Donc voilà. Donc justement, au sein de ce tournoi, il va se passer quelque chose. Je vais pas vous le dire, ça mettra en péril toute l'histoire, on va dire. Et donc du coup, il va se passer un truc, donc tout le monde fait son combat. Mais il y a un combat qui se passe pas vraiment comme il le faudrait, on va dire. Pas vraiment dans les règles et pas vraiment... voilà. Donc je vous en dis pas forcément plus, je vais pas spoiler comme dans Love Live. Donc voilà, c'était tout. Foncez le regarder, franchement, il m'a ému. J'en ai chialé à un moment donné. Je sais plus trop quel épisode, mais j'en ai super chialé. C'est... Heureusement que je mettais pause ou que on se met dans ma chambre, parce que sinon je pouvais chialer pendant 10 minutes. Donc voilà. Pas grand chose en plus, mais bon, enfin, si, quand même. Mais bon, enfin bref, voilà. Donc il est touchant, il y a de l'action. Euh, comment dire, il est génial. Voilà, foncez le regarder. Euh, vous pouvez liker la vidéo, la partager. Vous pouvez aller sur mon Insta aussi. Donc c'est Code Miraculeur. Non, Code Mira, avec un S. Je posterai peut-être des fois. Alors là, pour la prochaine vidéo, je sais très bien qu'il y aura un indice sur le prochain animé que je présenterai. Donc ceux qui connaissent, eh ben tant mieux. Ceux qui connaisseront pas, bah vous regarderez bien la vidéo. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao!